Contrôle de l'évolution d'une transformation chimique. 1. Synthèse totale et rapide d'un ester. Pour la préparation d'un ester, on fait réagir un acide sur un alcool. Cette réaction est lente et limitée. Il faut travailler à température élevée en présence d'un catalyseur. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours dernier. Une autre méthode existe qui consiste à remplacer l'acide carboxylique par l'anhydride d'acide et on obtient un ester et un acide selon une réaction rapide à température modérée. L'anhydride d'acide, la définition. Les anhydrides d'acide forment une nouvelle famille de composés chimiques. Leur formule générale est de type RC, double liaison O, O, C, O, R', où R et R' sont des chaînes carbonées. Nomenclature. Alors on peut définir la nomenclature de deux manières différentes. Si l'anhydride dérive d'un seul acide comme RCOOOCR', on le nomme de la manière suivante. Anhydride plus le nom de l'alcane qui est RC plus OIC. Si l'anhydride dérive de deux acides différents, de part et d'autre du groupe COOC, alors on le nomme par anhydride, le nom de R plus OIC plus le nom de R' plus OIC en respectant l'ordre alphabétique. Alors on va prendre des exemples pour comprendre. Alors cet exemple-là, on a R qui est égal à CH3 et R qui est égal à CH3. Donc on est dans le premier cas. Donc ce composé-là, on va le nommer comme si vous avez deux atomes de carbone qui sont l'éthane. Donc ceci, le nom de cet anhydride d'acide, ça sera anhydride éthanoïque. Celui-là, il a trois carbones, c'est l'anhydride propanoïque. Dans ce cas-là, vous avez R et R' qui sont différents. Alors ça, c'est éthane, celui-là, c'est éthane et celui-là, c'est propane. Et pour respecter l'ordre alphabétique, le E précède le et donc, le nom, ça va être anhydride éthanoïque et propanoïque ou bien propanoïque. L'estérification rapide. La réaction entre l'anhydride d'acide et un alcool ou un phénol donne un ester et un acide carboxylique selon une réaction rapide d'équation bilan ceci. Un anhydride, alors l'anhydride d'acide réagit avec l'alcool, c'est comme si on remplace l'acide par l'anhydride d'acide et on obtient l'ester et l'acide carboxylique. Alors, une liaison qui se casse ici et là. Alors le OH il vient avec celui-là pour former l'acide carboxylique et le R' vient ici pour former l'ester. Cette réaction-là, elle est rapide et totale. Exemple, alors synthèse d'éthanoate d'éthyle. Alors pour synthétiser l'éthanoate d'éthyle, il faut être à température de entre 50 et 60 et mélanger l'anhydride éthanoïque et l'éthanol. Et on obtient l'équation suivante. L'anhydride d'éthanoïque plus l'éthanol donne l'éthanoate d'éthyle plus l'acide éthanoïque. Exemple 2, la synthèse de l'aspirine. Alors cette réaction donne naissance à l'aspirine à partir de l'anhydride éthanoïque et de l'acide salicylique qui possède une fonction hydroxyde. Donc ici l'acide salicylique, il a double fonction. Il peut jouer le rôle d'un acide et le rôle d'un alcool. Ici on va le prendre comme alcool et on va utiliser simplement le OH. Alors ce OH là, il va disparaître et il va se fixer là et on va avoir l'acide éthanoïque et l'ensemble, cet ensemble là va se greffer ici, on aura l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine. L'hydrolyse basique des esters, ce qu'on appelle la saponification. Alors la réaction d'hydrolyse d'un ester est une réaction qui est limitée, on l'a vu dans le cours de la partie avant. Pour la rendre totale, on réalise une hydrolyse basique ou saponification. La réaction d'hydrolyse d'un ester est une réaction limitée. Pour la rendre totale, on réalise une hydrolyse basique ou saponification. Qu'est-ce que ça veut dire réaction de saponification? Une hydrolyse basique ou saponification correspond à l'action des ions hydroxyde OH d'une solution aqueuse basique sur un ester. Il se forme un alcool et un ion carboxylate. L'équation de la réaction est celle-ci. Un ester avec des ions OH-, on aura la formation de l'ion carboxylate et un alcool. C'est une réaction qui est rapide et totale. Et remarque, les ions hydroxydes sont apportés par une solution soit NaOH, ce qu'on appelle la soude, ou bien le potasse qui est le cas OH. Il manque ici OH. Les savons. Alors pour obtenir un savon, il faut réaliser une réaction de saponification sur un corps gras.
On obtient alors un composé nommé carboxylate de sodium ou potassium qui est le savon. Alors sodium ou potassium, ça dépend de la base utilisée. Qu'est-ce qu'un corps gras? Alors ce sont les huiles et les graisses que nous connaissons habituellement, qu'ils proviennent du monde végétal ou animal. Alors en chimie, ces corps gras sont des triesters qui dérivent d'un acide carboxylique appelé acide gras et d'un alcool qui se nomme le glycérol ou bien le propane 1, 2, 3-ol. Ces corps gras sont aussi appelés triglycérides. La formule d'un corps gras, la voici, c'est un ester qui a 3 ou triple fonction. R et R' peuvent être identiques ou différentes. Le glycérol, le voici, c'est CH2OH, CH2OH, glycérol. Alors, il y a des exemples des acides gras qui forment les esters. L'acide laurique est la C11H23COH. On peut écrire topologiquement de cette manière ici. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les acides gras sont des acides qui n'ont pas de ramification et leur nombre d'atomes de carbone est pair. Alors, il y a toujours, ici il y a 12, ici il y a 14, ici il y a 16. Donc, la définition d'un acide gras, c'est une molécule d'acide où le nombre d'atomes de molécules est pair et la molécule est linéaire, il n'y a pas de ramification. La plus simple, c'est l'acide butérique ou bien l'acide butanoïque. Réaction de saponification des corps gras. La saponification d'un corps gras ayant les 3 mêmes chaînes carbonées peut être écrite comme ceci. Alors vous avez un ester avec un OH, c'est une réaction de saponification mais qui va se passer à 3 fois parce qu'il y a ici un triester. Et on a utilisé 3 ici pour chaque OH va réagir sur une fonction ester. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des ions RCO au moins en 3 fois. Et ça dépend, est-ce qu'on a utilisé le Na+, ou bien le K+, et on trouve le glycérol. Pour terminer la préparation des savons, il faut faire précipiter le carboxylate. Pour cela, on effectue une opération de relargage. On verse le mélange dans une solution d'eau salée, NaCl, et on a alors la réaction suivante. Na++ plus RCOO- qui nous donne un précipité qui est le RCOA, qui est CONA, qui est le savon. Propriétés des savons. Alors, ces propriétés sont dues à l'existence de 2 parties opposées dans leur formule chimique. Alors, il y a la tête et il y a la queue. Alors, la queue est ce qu'on appelle la chaîne carbonée. C'est appelé partie hydrophobe. Il n'aime pas l'eau, mais aime les corps gras et les saletés. La tête, elle est hydrophile. Qu'est-ce que ça veut dire hydrophile? Ça veut dire qu'il aime l'eau. Alors, voilà un schéma qui nous explique la disposition des molécules de savon dans l'eau. Alors vous voyez bien que la tête elle est dans l'eau et la queue à l'air. Donc ça c'est ce qu'on appelle la mousse. Et ici vous avez une micelle et ici l'eau savonneuse avec un tissu et un tissu qui contient une saleté. Alors vous constatez que cette saleté là en jaune, elle a été pénétrée par queue, d'accord? Après un frottement, qu'est-ce qui va se passer? Il va être éliminé et ça c'est ce qu'on appelle le lavage avec le savon. Le phénomène de catalyse. Définition. Alors, un catalyseur est une substance qui accélère une réaction sans entrer dans le bilan de réaction et sans modifier l'état final de système. Remarque, lorsqu'une réaction est limitée, le catalyseur permet d'arriver plus vite à l'état d'équilibre, mais il ne déplace pas l'équilibre. Deuxième remarque, un catalyseur ne peut pas rendre possible une réaction qui est non spontanée. Type de catalyse. Alors, il y a 3 types de catalyse. Il y a le catalyse homogène, il y a le catalyse hétérogène, il y a l'autocatalyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le catalyse homogène? La catalyse est dite homogène lorsque le catalyseur et le mélange réactionnel constituent une seule phase. Ils forment un mélange homogène. C'est le cas des gaz ou bien des liquides qui sont miscibles. Le catalyse est dite hétérogène lorsque le catalyseur et le milieu réactionnel se trouvent dans des phases différentes. Ça veut dire que le catalyseur est solide et le mélange réactionnel est liquide, par exemple. Et l'autocatalyse, on parle d'autocatalyse lorsque le catalyseur est soit un réactif, soit un produit en plus d'être un catalyseur.